The Place to Be est une ruche d'entreprise. Et qui dit entreprise dit entrepreneur. Nous, le matin au café et pendant les pauses, ça donne ça. Mais toi, t'as déjà recruté ? Ouais. Et c'est galère. Ce serait cool d'avoir droit aux aides de la région, mais je sais pas ce qui existe. Bref, 1000 questions à la seconde et pourtant, peu de réponses. Et c'est comme ça que sont nés les Jeudis Entreprendre. Et pour ce deuxième numéro, nous avons la chance d'accueillir Sébastien Terral, expert en stratégie digitale, et nous allons ensemble parler IA et réseaux sociaux. Bonjour Sébastien. Bonjour Géraldine. Alors pour commencer Sébastien, tu peux nous faire un petit point sur le très connu ChatGPT ou GPT, comme tu veux. Là-dessus, tout le monde a le droit. Qui il est, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il est aussi connu et pourquoi il fait aussi peur. Donc déjà bonjour à tous. Et en termes de contexte, le ChatGPT, c'est donc une intelligence artificielle qui a été créée en fait par OpenAI. Et c'est le fait de l'ouvrir au grand public où il y a eu beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes qui ont vu l'intérêt de cette intelligence artificielle, de le voir comme en fait une opportunité pour les business ou même pour la vie privée. Aujourd'hui, on est avec quand même 200 millions d'utilisateurs déjà sur ChatGPT. Donc après, il y a plein d'utilisations. Moi, je donne des cours à l'IUT, par exemple. Clairement, mes étudiants, ils l'utilisent. Pour certains, ça fait peur. Certains ont l'impression que ça peut menacer leur poste. Et pourtant, toi, tu es expert en stratégie digitale et tu utilises ces outils-là pour conseiller à tes clients de trouver des idées sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que du coup, toi, t'en as pas peur ? Faut pas en avoir peur, faut vraiment le voir comme une opportunité. C'est comme aujourd'hui, je fais de la formation. Toutes les formations que je fais, elles peuvent se retrouver aujourd'hui sur YouTube ou elles peuvent se retrouver sur d'autres plateformes. C'est de la concurrence, mais aujourd'hui, si la concurrence, tu ne la vois pas comme une opportunité, c'est sûr que tu commences vraiment à avoir peur. Donc c'est pour ça que je préfère former mes clients à utiliser ChatGPT, c'est-à-dire à gagner en productivité, gagner surtout en termes d'idées et surtout en termes de contenu pour les réseaux sociaux, parce que ça a toujours été une problématique pour eux. Donc aujourd'hui, moi, je dois être apporteur de solutions. Il y a cette solution qui est aujourd'hui gratuite. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité. Il ne faut pas en avoir peur. Même mes étudiants, ils l'utilisent. À nous de voir et d'évoluer sur nos façons d'apprendre aux gens et surtout de transmettre les choses et l'utilisation des nouvelles technologies. Et puis de toute façon, moi je suis convaincue qu'on ne remplacera pas un cerveau humain demain quand même. L'avantage de l'humain, c'est qu'il a le client en face et donc il sait ce qu'il faut dire. L'intelligence artificielle n'en est justement pas là au niveau de la sensibilité et fort heureusement d'ailleurs. Et donc alors, toi, dans tes formations, qu'est-ce que tu proposes à tes clients pour mettre l'IA au service des réseaux sociaux ? Aujourd'hui, on a mis en place une méthode au sein du cabinet SO12 qu'on appelle ICMQ. Donc, c'est une façon de converser avec l'intelligence artificielle. C'est grâce en fait, à cette conversation qu'on va mettre en place. En fait, c'est un prompt qu'on appelle techniquement. On va lui donner une commande à faire. Et suite à cette commande-là, en fait, ça va nous générer des idées pour les réseaux sociaux. Quand on a généré cette idée-là, on va lui demander de nous générer le type de photo qu'il faudrait faire avec. Et quand on a trouvé la photo qu'on voudrait faire, on va lui demander qu'il nous fasse la description de cette photo-là. Et on peut même aller plus loin, c'est lui dire, mais suite à cette photo, cette description, peux-tu me donner également les hashtags que je pourrais avoir dessus ? Donc c'est vraiment un fait de gain de productivité. C'est qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple d'une cliente qui était sur un salon. Elle me dit ok, j'ai les photos, par contre j'ai publié pendant les 4 jours, mais maintenant je sais plus quoi dire. Je lui dis tu vas sur ChatGPT, tu lui dis j'ai fait ça, il s'est passé ci. Et en fait, ChatGPT lui a donné en fait un mini plan structuré de texte descriptif. Donc du coup, on se rend compte que ça fait vraiment gagner du temps et ma cliente maintenant elle l'utilise vraiment tout le temps parce qu'elle s'est vraiment rendue compte que c'était un gain de productivité et après derrière, comme tu disais, sur le volet humain, elle reformule tout. Oui. C'est-à-dire, elle va voir si ça correspond à sa ligne éditoriale, ça correspond à son wording, ça va correspondre également en fait à sa clientèle si ça parle de la bonne façon. Donc voilà comment je l'utilise et comment je forme les personnes. C'est 1, on utilise le prompt, 2, on va converser avec et 3, comment on va après l'utiliser avec le volet humain. Et justement, peut-être, ça va nous forcer, nous, utilisateurs de réseaux sociaux, à avoir un ton, une tonalité pour justement remodeler tout ça avec notre propre ton. Et c'est comme ça qu'on va nous reconnaître, en fait, et qu'on va faire un peu la diff, quoi, je pense. Tu parlais tout à l'heure du prompt. Tu peux nous donner des petites astuces
pour parler correctement à cette grosse bête? Alors, comme je l'ai expliqué, donc nous, on a en place un prompt au sein du cabinet qu'on appelle ICMQ. Donc, le I, ça correspond à l'identité de l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'au tout début de son prompt, on va lui dire, par exemple, agis comme un expert des réseaux sociaux. Okay, ou agis comme un expert d'Instagram pour être encore plus précis. Donc après, le C, ça correspond au volet du contexte. Je suis une boulangerie qui suis dans un village au niveau local ou même à Lessac par exemple. Donc on va poser ce contexte-là. Et ensuite, on va lui donner la mission. Trouve-moi par exemple 5 idées de contenu que je pourrais faire sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, même pour ma campagne emailing. Voilà. Ou même pour mes publicités sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir lui dire, ok, la mission. Donc, il faut être clair, trouve-moi 5 idées là-dessus. Et ensuite, on va, comme c'est un robot, on peut converser, on va lui demander s'il a bien compris. D'accord ? Donc, le Q, c'est la question. C'est de lui dire, est-ce que tu as bien compris ? Et donc là, en fait, le prompt va du coup partir, il va s'actionner, et c'est là où il va vous dire, ok, oui, j'ai bien compris ta demande, il va la reformuler, et suite à cette reformulation, il va vous donner 5 idées. D'accord ? Par contre, en termes d'astuces, il ne faut pas s'arrêter là. Si vous vous arrêtez là, en fait, vous allez avoir le même contenu que toutes les boulangeries qui pourraient être dans un milieu rural. Il faut converser. C'est-à-dire qu'il va vous dire, par exemple, je veux une photo de croissant. Il va vous dire, faites des photos de vos produits type des croissants. Ok, donc vous, ce que vous allez faire, c'est lui dire, ok, dis-moi en plus. Donc vous allez lui poser la question, dis-moi en plus, quelle photo je pourrais prendre au niveau de mes croissants. Et donc là, il va vous donner plusieurs exemples, bien sûr écrits, pas en photo. Il va vous donner plusieurs exemples de prise de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc par exemple, le croissant à la sortie du four, le croissant dans votre vitrine, le croissant où un client est en train de le manger. Donc ça va être la façon de comment il va vous répondre. Et c'est là où il ne faut pas s'arrêter là. Parce que ok, vous avez vu la photo, comment il faut la faire. Un post sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, il faut savoir faire un descriptif. Donc, c'est continuer à converser. Donc, dans ma photo, maintenant, il y a un client qui mange un croissant, ça se passe sur une terrasse de café. Peux-tu me donner concrètement le texte que je pourrais avoir dessus ou mettre en lien avec mon post ? Et là, en fait, il va vous générer ce descriptif. Donc, vous l'avez vu, il faut converser, il faut à minima avoir ces 3 questions-là pour avoir un bon contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est vous en 4e étape là que par contre vous allez rentrer avec votre entreprise, comme tu le disais tout à l'heure, où c'est votre volet humain, votre ligne éditoriale que vous avez voulu poser en amont, qui va vous permettre de personnaliser plus ou moins le texte et surtout d'avoir votre propre axe de communication. ChatGPT va vous donner pour le moment exclusivement que des idées de photos à faire. D'accord. Donc en fait, on a cette fameuse formulation qui est très précise par laquelle on termine en lui demandant s'il a bien compris. Il nous dit qu'il a bien compris et nous on creuse en fait en disant bah oui, bah du coup mon croissant, il faudrait qu'il soit comment ? Lui il nous donne 5 idées. Nous on continue à creuser pour justement pas avoir le texte que tout le monde a. J'étais en réunion hier soir et j'ai beaucoup ri parce que j'ai pensé à toi avec une personne qui gère un magasin bio et en fait qui m'a dit que pour se marrer, elle était allée voir les lettres de motivation pour un magasin bio et elle me dit ce qui est fou c'est qu'en fait je me suis retrouvée avec parce que je trouvais que les lettres de motivation maintenant elles étaient toutes les mêmes et effectivement en fait j'ai compris parce que c'est la lettre de motivation proposée par ChatGPT et donc elle me disait il faut quand même pousser un peu plus loin et donc là ça rejoint toi ce que tu dis, c'est-à-dire continuer à creuser et continuer à pousser. Donc on a notre croissant, il nous pose plusieurs choses, nous on continue à converser avec lui et on a là au stade où on en est une idée d'à peu près la photo qu'on doit choper en croissant et une idée de texte. Et donc après la deuxième étape c'est quoi ? On va chercher quoi comme IA pour continuer à nous aider dans nos réseaux sociaux ? Alors pour le moment, ce que je recommande c'est d'utiliser seulement ChatGPT. D'accord. Parce que tout dépend du niveau que vous avez, mais si vous êtes un niveau débutant, ChatGPT fera très bien l'affaire pour pouvoir en fait générer donc les idées de contenu, les idées de photos, les idées de texte et les idées d'hashtag. ChatGPT fait très bien le taf là-dessus. Vous avez d'autres intelligences artificielles comme IA Creative Ads, où là par contre ça va vous générer carrément un post, vous allez uploader, c'est-à-dire vous allez télécharger une photo dans la plateforme, vous allez donner 3 indications de texte et lui là-dessus il va vous générer le texte, le post fait et du coup directement pouvoir le programmer sur les différentes plateformes. Donc ça c'est IA Creative Ads que vous pouvez avoir. Mais il y en a tellement aujourd'hui vous avez aujourd'hui CapCut qui va par exemple pour les réseaux sociaux vous faire vos sous-titres.
par exemple. Il y a aujourd'hui peut-être plus d'une cinquantaine, voire d'une centaine d'IA qui sont opérationnels pour les réseaux sociaux et pour la communication digitale. Et alors, tu me parlais tout à l'heure de la photo de mon croissant. Oui. Ça, tu utilises quoi pour avoir des photos générées par l'IA ? Alors, si vous voulez des exemples de photos, Ouais. vous pouvez utiliser Daily2. D'accord. Daily2, qui est une plateforme donc, qui est rattachée à ChatGPT. Oui. D'accord. Et là-dessus, vous allez converser de la même façon et vous allez lui dire je veux une photo de croissant, donne-moi un exemple. Et en fait, il va vous donner un exemple, c'est-à-dire je veux un croissant sur une table, mais par contre, ça sera une photo libre de droit. C'est-à-dire que ça sera une photo que vous pouvez exploiter, Ouais. qui sera unique pour vous, mais ça ne sera pas une photo de votre croissant. C'est une photo générée librement et que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Moi, ce que je vous recommande vraiment dans votre contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de utiliser ChatGPT, voir qu'est-ce qu'il peut vous donner comme exemple, voir quel est l'angle de la photo qu'il faut avoir. Et du coup, après, vous partir en production dans votre entreprise, faire vos propres photos. Parce qu'au moins, il y a une vraie personnalisation de votre contenu. Déjà que vous vous faites assister par le ChatGPT qui va vous donner beaucoup de conseils, et sachant que ces conseils-là peuvent être le même pour chaque boulangerie, il faut à minima au moins avoir votre photo qui soit représentative de votre boutique. Daily2, ça va être un générateur d'images si vous préférez. Vraiment plus pour un site internet ou pour des posts sur les réseaux sociaux, mais si vous avez besoin d'une photo lambda ou que vous ne pouvez pas l'avoir. D'accord. Mais vraiment, je vous conseille que quand vous avez les idées de photos, partez en production dans votre entreprise. Oui, ça prendra un peu plus de temps que utiliser Daily2, qui est cette intelligence artificielle qui génère des images libres de droit, mais pensez à la personnalisation vraiment de votre contenu. Oui, et puis après, il faut se dire aussi que peut-être qu'un jour, les IA seront plus tant libres de droit que ça, et qu'il faudra aller mettre des copyrights, par exemple, en disant créé par l'intelligence artificielle, et que si on doit se refader tous nos réseaux sociaux pour aller mettre des copyrights, ça risque d'être un petit peu pénible et que ce sera encore une fois une perte de temps. Alors, vaut mieux avoir quelque chose de propre à chacun, quoi. Enfin, c'est ça. Et pour le moment, à l'heure actuelle de ce podcast, il y a un vide juridique au niveau de la propriété intellectuelle. Ouais, c'est ça. C'est allé trop vite. Pour le moment, ça va très vite. Ils sont donc, dépassés, du coup, ils n'arrivent pas encore à cadrer tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment assuré. Si vous souhaitez vraiment y aller sur le volet de l'intelligence artificielle, restez très connectés. Parce que ça va très, 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 très vite. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on parlait des autres exemples tout à l'heure pour aider sur les réseaux sociaux. Et toi, tu disais, dans un premier temps, déjà, focus sur ChatGPT, essayez de bien l'utiliser, entraînez-vous, posez des questions, creusez. Et après, effectivement, voir s'il y a d'autres choses. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ChatGPT, pour l'instant, il y a personne aussi reconnu. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent et qui vont encore plus nous faire halluciner ? Alors pour le moment, ChatGPT, c'est lui qui domine bien le marché. C'est surtout celui qui a aussi une très belle image et qui arrive en fait à vraiment avoir le monopole. Après, il existe plein de petites intelligences artificielles qui sont plutôt spécialisées. Oui, d'accord. c'est ça. Par exemple, il y a Looka, qu'on appelle Looka, qui va par exemple générer du coup ici plutôt des logos. D'accord. Vous allez avoir le type Notion qui va vous aider dans votre gestion de projet. Vous allez avoir, donc comme je vous expliquais, CapCut qui va vous faire les sous-titres générés. Vous avez également Canva aujourd'hui qui se met sur l'intelligence artificielle, pour générer des textes sur vos posts et générer des photos libres de droit également. Donc en fait, on se retrouve plutôt avec un marché très segmenté où il y a plusieurs spécialités. Donc on va se retrouver avec le copywriting, le web design, le volet marketing, vous avez le volet productivité, création de vidéos, création d'images. Le marché est segmenté. Un qui est très aujourd'hui très utilisé, c'est ChatGPT, parce que c'est celui qui est aussi le plus connu. Mais si vous recherchez, il y en a plusieurs, plutôt des intelligences artificielles spécialisées que généralistes comme ChatGPT, où vous pouvez converser sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, nous, on parle de ChatGPT pour la communication en entreprise, pour les réseaux sociaux, mais ChatGPT, vous pouvez lui demander plein d'autres informations pour faire une étude de marché. On peut l'utiliser sur plusieurs solutions et plusieurs façons de le faire. Et moi, je trouve que d'habitude, tout ce qui est un peu facile est un peu honteux. Il y a toujours un peu ce truc au début, quand il y a une solution qui est trop facile qui arrive, c'est un peu la honte de l'utiliser.
Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas avec ChatGPT. J'ai l'impression que ça fait un peu marrer tout le monde et que c'est pas une honte de se dire bon, on va se faciliter la vie, quoi. Aujourd'hui, il faut pas en avoir honte. Ouais. Même moi, dans les cours de mes étudiants, je leur dis allez-y. Allez-y, utilisez-le. C'est juste que j'ai changé mes méthodes pédagogiques, par exemple, de leur dire ok, c'est moi qui vais vous évaluer d'une autre façon pour voir qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il vous a dit. Donc, c'est à nous de changer nos méthodes. Et même aujourd'hui, quand je faisais le contenu pour mon site internet, ok, j'avais mes idées, mes grandes lignes, j'avais les frais de mes clients. Et là, on se dit ok, bon, mais je vais poser les idées dans ChatGPT, il va me donner un plan, il va me donner les grandes lignes. Ok, je reformule. En fait, il faut le voir aujourd'hui comme un gain de productivité, comme c'est l'assistant qu'on ne peut pas se payer. Oui, c'est aujourd'hui, la version payante, elle est à 20 € par mois. Ouais. Alors, je suis pas là pour en faire la promotion. Je suis juste là pour vous dire, si il vous faut gagner en productivité, n'ayez pas honte en fait de l'utiliser. C'est ça. C'est un outil qui existe et au final, normalement, vous passiez peut-être 20 à 30 minutes à faire des recherches sur Google, à voir le vrai, le faux, à trouver plusieurs sources, à croiser les informations. Aujourd'hui, ChatGPT, il vous le fait en fait en l'espace de 2 minutes. Si on s'amuse à faire le calcul, ça fait 18 minutes de rentabilité en plus et de productivité pour votre entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, il ne faut pas en avoir honte de l'utiliser. Il faut le voir comme une évolution en fait de productivité en entreprise. Oui, et du coup, vous pouvez pas le voir, mais ici dans la pièce avec nous, il y a Max, qui est mon stagiaire, qui est là pour faire de la communication avec moi. Du coup, Max, t'es viré. Hein. Je plaisante, c'est une blague. ChatGPT, de toute façon, ne remplace pas tout. Même le montage vidéo ou même la production audio, il ne remplace pas tout. Donc, Max, t'as de la chance encore. Non, puis je garde Max. Il est très bien. Voilà, c'est ça, je le garde. Toi, tu m'expliques que ça te fait pas peur, parce que aussi t'es jeune et que tu n'as peur de rien. Tu comprends les gens que ça fait flipper, cette IA ? Totalement. Par exemple, j'ai eu des échanges de mails en organisant le premier webinaire autour de l'intelligence artificielle en me disant je suis photographe et aujourd'hui en fait ça va tuer mon métier, comment on va savoir du vrai, du faux, comment ça se passe. Non, il y aura toujours une âme, il y a toujours un angle de vue au niveau d'un photographe et aujourd'hui pourquoi les entreprises fonctionnent aussi, elles sont même revenues sur du made in France, donc du fabriqué en France, elles sont revenues aussi sur le fabriqué en Aveyron parce que le podcast est enregistré en Aveyron, mais c'est se dire on revient quand même à des valeurs locales. Donc, demain, faut pas se dire on va remplacer tous nos métiers par l'intelligence artificielle. Faut en avoir peur. Il faut en fait suivre la tendance. Ici, c'est vraiment, on est obligé de la suivre, cette tendance, pour pas se faire doubler ou même mieux comprendre si demain on a une question là-dessus. Je suis photographe. Ah oui, mais d'accord. Comment je fais pour avoir des photos de beaux croissants ? Vous me prenez 300 €. L'intelligence artificielle, c'est 20 € par mois. Ouais, non, mais tu n'as pas le conseil, l'angle de vue d'un photographe, tu n'as pas la prise de vue, le même filtre, la personnalisation. Il y a quelque chose aujourd'hui qui se monétise, c'est la valeur humaine. D'accord. Le conseil. Et donc, c'est se poser cette question-là, est-ce qu'il faut en avoir peur sur ce volet-là ? Non, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle va pas réussir à faire comme j'en parlais dans la conférence, elle va pas réussir à faire le lien avec l'exemple local où on sait vraiment qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui a pas marché. Aujourd'hui, on fait une campagne de com, on a mis des KPI, on a vu qu'est-ce qui avait marché là-dessus. Donc, quand demain, j'ai un client qui va revenir en me disant je voudrais faire tel type de campagne de com, au final, avec mon retour d'expérience, je peux lui dire non, ça va pas fonctionner ou ça va fonctionner. L'intelligence artificielle, elle peut pas en fait se positionner en disant oui, ça marche ou non, ça marche pas. Donc voilà, en termes de photographie, en termes de même conseil au niveau du web marketing, pour moi, c'est juste un outil qui va nous permettre à gagner en productivité et accélérer certaines phases de réflexion. Voilà. Et puis rassurer, moi je pense quand même que dans nos métiers, moi je fais de la vidéo par exemple, je fais pas que de la vidéo, j'accompagne, je rassure, je guide, alors peut-être que mes idées, ChatGPT ferait aussi bien, peut-être même mieux que ce que moi je peux proposer, mais en attendant, quand j'ai le client en face de moi, il y a forcément quelque chose que je retire de cet échange et que je ressens et que l'intelligence artificielle reste de l'intelligence artificielle, donc voilà. Et puis quand on a nos 4 conseils de vidéo, qu'est-ce qu'on en fait, qui on va chercher pour le faire, c'est pas la même chose, quoi. Et puis après il y a toute une partie, je pense qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a vécu tous le Covid, dont on ne parle plus comme si c'était un vilain souvenir. On a une capacité de résilience qui est assez folle, mais moi je me souviens que dans nos métiers, du coup, tous les événements se sont arrêtés et tout d'un coup, il y a eu un engouement. On a tout digitalisé. Tous les événements étaient en format digitaux.
Quand le Covid a été terminé, c'était un vrai kiff de pouvoir refaire du présentiel, même si ça coûte plus cher, même si les gens devaient se déplacer. Nous, c'est vrai qu'en événementiel, on se disait, est-ce que finalement c'est la fin des événements en présentiel ? Non, pas du tout. Le digital ne remplace pas le contact humain. Donc ça, moi, je suis contre. Un dernier petit tips sur les réseaux sociaux, dernier petit conseil sur comment on pourrait faire le truc à pas oublier, le truc à pas rater avec ChatGPT. Faut lui parler gentiment, Le tips qu'il faut, on va dire, garder en tête, c'est converser avec ChatGPT et ne restez pas sur la première question que vous lui avez posée. Et l'avantage, c'est que normalement, il n'est pas censé nous envoyer bouler, même si on pose 10 fois la question. S'il envoie bouler, c'est que sur des sujets, on va dire, plus politiques, plus religieux. Mais au niveau de communication, il vous répond à chaque fois. Pour l'utiliser vraiment avec mes clients et l'utiliser en formation, on a toujours eu des réponses, même pour des activités assez extravagantes et même des associations. Non, mais vraiment pour des activités où même moi je pensais pas qu'il aurait été capable de donner autant d'informations aussi facilement et aussi rapidement. Ouais, vraiment. Ça c'est assez fou. Ouais. Moi j'ai quand même une petite dernière question. Pour l'instant, on peut avoir accès à des choses gratuites. Est-ce que ça va continuer ou... Alors, pour le moment, il y a le modèle gratuit. C'est comme toutes les entreprises, je pense, qui sont en train de piquer les 200 millions d'utilisateurs à un volet gratuit. Ouais. Il y a une version payante, qui aujourd'hui est accessible à 20 € par mois. Aujourd'hui, par exemple, il y a la version où vous allez juste converser avec lui. Ça va être la version gratuite. D'accord. La version payante va vous permettre donc de converser, mais aussi de le connecter à des widgets. Donc, c'est-à-dire le connecter à Google, le connecter par exemple à un volet emailing, le connecter à vos réseaux sociaux. Et ça, c'est si vous ne prenez pas l'option payante, vous ne pourrez pas le connecter. Voilà. Mais aujourd'hui, tous les clients que moi j'accompagne, ils l'ont tous en gratuit. Ça veut dire que version gratuite et version payante, on a le même niveau de conseil de ChatGPT en fait. C'est juste les widgets qui changent. C'est ça, en fait, en termes de contenu, c'est pas parce que vous prenez le gratuit ou le payant qui va vous donner de meilleurs conseils. Ouais, de meilleurs conseils ou de meilleurs contenus. En termes de contenu, ça sera exactement la même chose. On appelle le croissant flétri avec la... Exact, tu auras la même chose, que ça soit payant ou gratuit. Okay. Merci beaucoup Sébastien, c'était hyper intéressant. Merci pour tous ces conseils, on a passé un très bon moment. Et puis on vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro qui parlera lui aussi de communication. À très bientôt. Merci Géraldine, à bientôt.